Il était 8h30 ce samedi matin quand le car a quitté Bingerville. À son bord, les évêques de Côte d'Ivoire en route vers un rendez-vous particulier. Direction Kanga-Nyanzé, là où l'histoire a laissé ses empreintes. La première halte s'est faite à Ndoussi. Ici, le professeur Amoa Urbain attendait la délégation de la CECCI. Quand je vois certains visages d'une époque, également les visages de la GEC, de la jeunesse étudiante catholique, et nous avions des objectifs. Nous connaissons la pédagogie GEC, voir, juger, agir. Au moment où nous vous recevons ici, nous sommes en une période de voir, juger, agir, en ceci que le pape lui-même, après sa tournée en Afrique, il y a quelques jours seulement, nous a permis de lire l'encyclique qui pose la problématique qui nous réunit ce matin. La question de l'esclavage et du pardon qu'il a demandé au nom de l'Église. Et la leçon a commencé en marchant. Sous les arbres, des sculptures ont surgi. Figées dans le bois et la pierre, elles racontent ce que les livres peinent à dire. Afrique, dis-moi, Afrique, est-ce qu'on doit ce dos qui se court, qui se couche sous le poids de l'île? Alors il voit cette table là-bas, splendidement seule, au milieu des fleurs blanches et fanées. Les Européens, la race blanche. C'est l'Afrique, ton Afrique, qui repousse, patiemment, obstinément, et dont les fruits ont peu à peu la mère saveur de la liberté. Amen. Et donc, la capture, la marche forcée, la séparation. Chaque pas est devenu une page, chaque silence une question. La forêt, ce matin-là, s'est faite salle de classe. Sur le circuit, vous avez la piste de l'âge de la pierre taillée, de l'âge de la pierre polie que j'ai eu à découvrir. Midi approchait quand Kanga-Nyanzé a ouvert ses portes. Les civilités d'abord, comme le veut la tradition. Puis, le village tout entier s'est embrasé. Le tam-tam parleur a lancé son appel, tandis que les danses acromon, tamoya, afro et ouais ont envahi la place. Sur cette terre marquée par la douleur, c'est la joie qui a accueilli les visiteurs, comme une revanche sur le passé. Devant la stèle de la route de l'esclavage, les voix se sont élevées tour à tour. Le maire de Ndoussi, le représentant du ministère de la Culture, puis la CECCI. Toutes ont porté le même message. Cette histoire ne doit pas mourir. Elle doit se transmettre de génération en génération comme un héritage sacré. Excellence, mes seigneurs, et c'est la deuxième nouvelle véritablement que je voulais vous donner. Malheureusement, depuis lors jusqu'à ce jour, que vous mettez pied ici, plus rien n'a été fait pour améliorer ce patrimoine culturel commun, plein de symboles, un atout historique et économique. Désormais, un atout spirituel, de par votre présence, de par votre bénédiction. Là, on avait même pensé que Dieu nous avait oubliés. Mais non, notre Dieu fait toute chose bonne en son temps. Aujourd'hui, il a décidé d'envoyer ses serviteurs des plus illustres de notre pays pour nous visiter. À cet effet, l'État de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son Excellence le Président Alassane Ouattara,
Et grâce à l'engagement constant de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, d'importants efforts sont entrepris pour faire de cette stèle un espace de mémoire vivante, d'éducation patrimoniale, de tourisme culturel et de dialogue interculturel. Je remercie ma famille aussi, la présidente des Haïtiens en Côte d'Ivoire, la présidente des Guadeloupéens martiniquais que nous sommes. Ils ont fait le déplacement. Merci beaucoup aux danseurs. Moi, je suis à Kanganyazé. Je m'appelle Tchabéou. Le village va donner un autre nom que j'adore, que je compte mettre sur mon passeport bientôt. Voilà. Merci à mes danseurs. Merci beaucoup à mon chef, Madame la présidente de la mutuelle. Des dons ont été offerts. Et une bénédiction a été prononcée. Alors, restons unis dans la prière. Nous bénissons toute la population de Kanganyazé. Que le Seigneur fasse pleuvoir sur vous ses grâces et ses bénédictions. Je vous remercie. Puis, des ballons se sont élevés dans le ciel de Kanganyazé, légers, libres. Tout ce que des milliers d'hommes et de femmes, un jour, n'ont pas eu le droit d'être. Et puis, il y a eu la rivière. La Bodo coule encore, paisible, indifférente au temps. C'est ici que les captifs ont été lavés, une dernière fois, avant le grand départ, avant l'inconnu, avant de ne plus jamais revoir cette terre. À propos, ici, c'est un lieu, le marigot qu'on appelle le poton, ce qu'on appelle le dernier pont, je l'ai dit. L'esprit qui est ici, c'est un esprit saint. Il n'est pas pour faire du mal aux noirs, aux humains. Donc c'est ici qu'on est là, et l'esprit prend le mal que les enfants, les humains ont supporté depuis là-bas jusqu'à ici. Donc c'est pour cela qu'ils viennent les laver ici. Parce que pourquoi ne les pas laver dans les autres marigots, mais c'est ici que l'esprit bon est. On puisse les dégager de sa vie. Devant ces eaux, plus personne n'a parlé. On a écouté, on s'est souvenu, on s'est recueilli. Certains fardeaux de l'histoire ne se portent qu'en silence. La journée s'est achevée autour d'un repas partagé avec les habitants. Et c'est peut-être là la plus belle réponse au passé. Sur cette terre où tant de liens ont été brisés, de nouveaux liens se sont tissés. La CECCI est repartie de Kanganyazé avec bien plus que des souvenirs, avec une certitude. Ce souvenir n'est pas regarder en arrière, c'est se donner les moyens de marcher debout, ensemble vers demain. Je suis très heureux. Kanganyazé, c'est mon village natal. Je suis très heureux que les évêques et archevêques de Côte d'Ivoire puissent fouler le sol nyanzien. Et je suis très heureux. C'est une visite culturelle dans le cadre de la 129e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de visiter notre village, surtout que le village est un village historique où nos parents ont été déportés vers d'autres terres. Je fais allusion aux esclaves, et donc il y a une stèle qui symbolise cela. Ils sont venus, ils se sont imprégnés des réalités culturelles et historiques de notre village, et donc c'est un sentiment de joie qui m'habite. Je dirais, ce changement, ce passage, cette inculturation pourra mieux nous aider à devenir des chrétiens zélés, des chrétiens dynamiques, des chrétiens qui vivent cette liberté, qui vivent cette vie, cette communion avec le Seigneur dans le Christ vivant. Et que Dieu nous bénisse et bénisse nos pères archevêques, bénisse tous ceux et celles qui, avec leur concours, leur aide, nous ont permis de vivre cette belle journée. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que la grâce réponde abondamment sur ce village et sur chacun de nous. Je vous remercie. Et la leçon que je peux tirer de ce passage dans ce village, c'est qu'il nous faut être unis. Parce que quand on vend son frère, ça veut dire qu'on n'est pas en communion avec lui.
C'est dans la mesure où on est en communion qu'on peut résister à l'adversité, qu'on peut mieux s'organiser et avancer. Mais si on n'est pas unis, on est capable de vendre son frère, même aujourd'hui, et même dans l'église. Alors je voudrais que nous partions d'ici avec la ferme résolution de tout mettre en œuvre pour que nous soyons unis, en communion les uns avec les autres, quelles que soient les origines, quelles que soient, comme l'a dit le président, les races, les provenances, que nous soyons unis pour combattre ensemble la misère et combattre toute forme d'esclavage et nous organiser pour avancer ensemble.